Hello, comment ça va ici? C'est Lady Sonia. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais parfaitement bien. Alors, la dernière fois, je prenais un Uber. Oui, je prends des Uber, je prends le bus et puis je suis fière de ça. Je prenais un Uber et puis on a commencé à causer avec le chauffeur. Il m'a dit ceci, vous savez, on causait bien et puis après, il me dit, vous avez combien d'enfants? Je dis, j'en ai 6, patati patata. Il me dit, moi, j'ai des jumeaux qui ont 15 ans, tous les deux. Deux garçons. Et mon épouse, elle se bat avec moi pour élever ses enfants là, du mieux qu'elle peut. Dans la semaine, je suis éboueur et le week-end, je fais du Uber. Tout ça pour pouvoir payer le meilleur à mes enfants. C'était un Maghrébin. Et il paye, je crois, 900 euros le mois pour l'école privée, etc. Il me disait combien c'était difficile. Et il a dit un jour, il s'est chamaillé avec son épouse, il s'est vraiment pris la tête avec son épouse. Et il a remarqué que quelques jours après, un des jumeaux a refusé de se présenter à table pour manger avec eux, depuis cette dispute-là. Et lui, il ne comprenait pas. Il a cherché à parler à l'enfant et l'enfant lui a dit que quand il a vu ses parents se chamailler comme ça, il a eu peur parce qu'à l'école, ses amis leur racontaient comment les parents finissaient par divorcer et tout. Et donc, lui, il ne voulait pas assister à ça, il ne voulait pas voir ça, ça l'avait choqué. Alors, le papa et la maman ont pris le temps de leur expliquer les choses. Et puis, bon, c'est passé. Après, il me dit, mais vous savez, madame, il y a une chose que j'ai réalisée ce jour-là. Je suis tellement accrochée à mes jumeaux, je suis tellement accrochée à mes enfants. Même les vacances, je vais avec eux, je fais tout avec eux. Je lui ai dit, mais vous faites rien avec votre épouse? Il dit non, et justement, c'était ça ma question. J'ai peur, quand ces enfants-là vont grandir et qu'ils vont partir, mais ça va se passer comment avec mon épouse? J'ai dit, mais ça va se passer de la même manière que vous avez préparé. Tout ce temps-là, où vous êtes focalisé sur vos enfants en vous oubliant tous les deux. Quand ils vont grandir, ils vont partir, vous aurez en face de vous une femme étrangère. Elle aura en face d'elle un homme étranger, quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Parce que malgré qu'il y a eu des enfants, vous n'avez pas pris le temps pour vous deux. Et comme vous vous laissez tellement passer d'étrangers, vous prenez les neveux, les nièces, etc., vous faites grandir tout le monde. Et dans cette relation, vous vous oubliez tous les deux. Jamais voyage ensemble, jamais aller au restaurant, au ciné, passer du temps ensemble. Ça vous effraie à la limite. Vous mettez tellement d'étrangers entre vous qu'après, quand tous les étrangers partent, vous vous regardez et puis il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. C'est pour ça que les gens sont choqués que même après 20 ans de mariage, 25 ans de mariage, les parents divorcent, les gens divorcent parce que vous n'avez pas pris le temps de continuer d'arroser la plante de l'amour. Vous avez oublié, vous êtes tellement focalisé à travailler un max pour élever ces enfants-là qui grandissent. Et quand ils partent pour s'occuper de leur vie, la vôtre, elle est en lambeaux. Prenez du temps pour votre conjoint, votre partenaire. C'est une des priorités, c'est primordial pour vous et pour vos enfants. Il dit, prendre le temps pour nous deux. Je dis, ben oui, même marcher autour le soir, une fois par semaine, juste 15 minutes, avec votre épouse, cueillir une fleur pour lui donner, ça peut vous emmener loin. Il faut soigner le quality time avec votre épouse. Et plus vous allez prendre soin de votre épouse, vous allez construire ces jumeaux-là. Ils seront rassurés de ce que leur père aime leur mère. Ils vont apprendre. Il m'a dit, mais non, mais je leur dis souvent, je dis non, les enfants, ils n'écoutent pas ce qu'on leur dit. Les enfants, ils font ce que nous faisons. Ils prennent l'exemple sur nos actes. Nos actes parlent tellement plus fort. S'ils voient que vous honorez votre épouse et que vous prenez du temps pour elle, de temps en temps, vous dites, bon, allez, ce week-end-là, vous allez chez les grands-parents, je ne sais pas où, je reste avec mon épouse, ou bien vous offrez un petit week-end à votre épouse, etc. Ça va tellement parler plus fort à vos enfants qu'ils vont bien être construits émotionnellement. Ça, c'est un. Et de deux, vous allez recréer une certaine dynamique avec votre épouse. C'est bien que vous n'aurez pas cette peur-là, que vous me dites que quand les enfants vont grandir et partir, vous ne savez pas ce que vous allez faire de votre vie parce que vous n'avez pas pris le temps. Vous vous êtes oubliés tous les deux. J'ai dit, vous vous êtes oubliés, elle s'est oubliée. C'est à vous de la ramener à votre souvenir. Il y a un travail à faire.